Bonjour à tous, je suis Jérémy d'Innovation Time. Je suis en compagnie aujourd'hui de Maxime Dumont qui va nous parler un petit peu de son parcours atypique. Tu as laissé planer le flou sur les réseaux sociaux avec différentes aventures entrepreneuriales, enfin, surtout aujourd'hui en ce moment le Reverse Forum. Tu es également un alumni HEC, aussi et surtout, diplômé en 2017-2018, c'est ça? J'ai eu mon bachelor en 2015 et Mhm. mon master en 2019. En 2019 pour ton master. Eh ben, je te laisse nous parler un petit peu de d'où est-ce que tu viens, Maxime, un petit peu ton background. Cool, bah merci déjà de l'invitation sur votre petit show, c'est super cool. Donc moi j'ai fait un bachelor HEC Management. Ensuite j'ai acquis des expériences entreprises pendant une année et demie à peu près. J'ai tout quitté, je suis parti voyager. Je suis revenu, j'ai commencé un master et en parallèle, je suis retourné dans cette grosse multinationale en parallèle de mes études. Tout ça pour financer mes études et en plus de ça, ça m'a juste permis en fait d'apprendre énormément. C'était plus une école qu'autre chose pour finalement me lancer à mon compte fin de mon master et aujourd'hui donc je suis à mon compte en tant qu'indépendant, entrepreneur pour Reverse Forum et puis je fais des remplacements dans les écoles secondaires obligatoires du canton de Vaud. Et tu donnes aussi un cours à HEC maintenant. Tu es de l'autre côté du podium, c'est ça? Oui, alors ça fait partie du Reverse Forum dans le sens où le cours HEC c'est une collaboration avec Reverse Forum. Je suis pas prof, je suis pas chargé de cours, je suis juste là pour avoir la casquette Reverse Forum et puis designer le cours autour de cette vision de Reverse Forum qui est de co-créer le monde de demain entre générations futures et leaders actuels. Et donc c'est notre premier petit lab où on va tester les différentes dynamiques de co-création entre les étudiants et puis les leaders actuels. Effectivement, et du coup, ça se fait dans le cadre du cours Ville de demain. Et le but de Reverse Forum, d'après ce que j'en ai entendu parler, alors il y a deux éléments importants. C'est donc d'une part cette idée d'amener une collaboration entre les étudiants et les leaders d'aujourd'hui pour créer le monde de demain. Mhm. Mais il y a aussi ce gros concept, enfin, cet événement qui va arriver du coup, enfin, qui va se clôturer en juillet avec le euh, Make it simple, think it simple, make it happen. Presque. Ah, Keep it simple, make it happen. Donc en effet, Reverse Forum aujourd'hui c'est une association avec deux buts. Le premier c'est de faciliter et promouvoir les interactions entre les leaders actuels et les générations futures. Typiquement le cours HEC, ça fait partie ça irait sous cet objectif-là. Et puis le deuxième objectif de cette association c'est d'avoir un impact local. C'est très flou, c'est très vague. C'est parce que je voulais juste qu'on avance, on est à l'étape d'après qui était de rentrer dans la concrétisation. Et j'ai passé, je sais pas moi, 2, 3 ans à faire des PowerPoint, à réfléchir à comment on allait créer ce Reverse Forum, ça va être quoi, avec qui, c'est quoi les plus-values. J'ai littéralement, pendant presque 2 ans et demi, créé des PowerPoint avec les dates. Je sais pas combien j'en ai en avoir 60 ou 70, mais finalisé. Donc à chaque fois, je dis ok, cette fois c'est le concept. Et puis au bout d'un moment, ben, tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Puis je suis là, non mais Max, maintenant faut que tu bouges quoi, faut que tu fasses quelque chose. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Keep it simple, make it happen. Juste pour me rappeler en fait de maintenant, tu as une hésitation entre ah ouais, on va peut-être pouvoir contacter les gymnases pour faire ci, pour faire ça. Non, 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 non. Prends ton phone, t'appelles direct. Tu ne te poses pas de questions, puis tu vas directement dans le dur parce que c'est là où tu as les retours du terrain et c'est là où c'est le plus intéressant et c'est là où tu avances le plus vite. finalement, c'est là qu'on peut se rappeler une interview de Manon Vergeux qui recommandait un petit peu la même chose, passer à l'action. Et donc, dans le cadre du Reverse Forum, ça s'ouvre sur un événement. Mais derrière tout ça, c'est une association. Et la première question qui me vient un petit peu en tête, c'est pourquoi une association et surtout pourquoi à ce stade-là de ta vie? Alors, Mhm. bon, on va pas te crier au vieux, mais tu es quand même maintenant, enfin tu es entré dans la vie Mhm. active, entrepreneur et donc pas du tout créatif, là on s'entend tous, Mhm. il n'y a pas de problème avec ça, c'est le principe.
Mais tu es venu créer en parallèle une association un peu non lucrative. Est-ce que tu avais déjà eu des expériences dans le cadre universitaire? C'est ça qui t'a stimulé? Alors, donc j'ai fait partie de l'ISEC, où j'étais organisateur des Career Days, où donc on mettait les entreprises avec les étudiants en On a un contact. fil rouge là. Ensuite, exactement, on a le fil rouge. Ensuite, j'ai fait partie du comité pour lequel j'ai organisé le bal HEC, donc j'étais déjà un petit peu en train de partir dans la direction de l'événementiel. Et puis par la suite, en fait déjà l'expérience associative, je l'ai adorée pendant mes années universitaires. Je crois que c'était juste ouf. On avait créé un petit noyau de personnes qui étaient... Plusieurs fois, je me dis, mais la seule chose qui est importante en fait dans n'importe quel projet que je fais, c'est d'essayer de ramener les personnes avec qui tu as ces énergies, parce que c'est là où tu crées des trucs de ouf. Bref, du coup, aujourd'hui, Rivers Forum, c'est une association parce que une association, c'est d'une part une entité juridique qui est reconnue, qui est assez rapidement créée, et puis elle permet d'aller de l'avant et puis de manière, je dirais, crédible, de faire avancer petit pas le projet. Je ne vois pas dans quelle autre entité juridique j'aurais pu créer ce concours Keep It Simple Make It Happen qui veut en fait aider les jeunes à créer des projets locaux. Donc pour moi ça allait de soi en fait de créer une association pour ce concours. Et puis pour le cours HEC, il n'y avait peut-être même pas besoin d'avoir une association en fait. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, donc c'était plus... je trouve que c'est toujours important de clarifier dès le début ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. Et aussi juste au niveau de la responsabilité, quand tu as une association, tu te protèges en quelque sorte. Alors je ne vois pas ce qui pourrait arriver dans un cours HEC, mais pour peut-être d'autres personnes qui ont des idées, qui veulent créer quelque chose rapidement, ou qui a du danger, ou qui veulent proposer un service dans lequel il y a potentiellement du danger, une association te permet de le faire de manière très rapide, très simple, en te protégeant juridiquement. Et donc, ça c'est pour la partie background, dans un temps. Mhm. Mais aujourd'hui, si on doit parler de quelque chose, et tu l'as évoqué, c'est la partie atypique de ton parcours qui t'amène à là où tu es aujourd'hui. Qu'est-ce qui est atypique dans ton parcours finalement, d'après toi? D'après moi, ce qui est atypique, c'est vrai que je l'ai noté hein, dans ma story Insta, je vais partager mon parcours atypique. Je crois que je connais personne qui la même journée va donner un cours à des jeunes de 11 ans pour leur expliquer l'agriculture. Ensuite, j'ai 2 heures de discussion avec mes clients pour qui je suis en train de faire. Là, on est en train de faire quoi? On est en train de monter tout un projet de hackathon, de trucs. Ensuite, je bosse sur mon projet pendant 1 heure ou 2 heures où j'ai des calls avec des gars qui sont à la tête d'entreprise. Une fois, c'était trop drôle parce que j'avais fait une petite démarche de mail pour essayer de trouver mes premiers leaders qui adhéreraient à mon idée. Et puis, il y a un gars qui a accepté, sauf qu'il a accepté vraiment au mauvais moment. Il m'a dit, ouais, je peux être dispo à ce moment, ce jour-là. Et ça tombait 5 minutes avant la fin d'un cours, ou 5 minutes après la fin d'un de mes cours que je donnais à l'école. Et du coup, j'ai dû faire le call dans une salle de classe, un CEO qui gère 20 000 personnes. Et donc c'est 20 minutes de call, tu dois pitcher le truc, tu dois avoir son attention, ça va très vite, Et du coup, je me suis dit, putain, j'ai refermé mon ordi, je me suis dit, putain, c'est quand même bizarre ce que je suis en train de faire de ma vie. Genre, je suis dans une salle de cours, je parlais avec un gars qui est méga haut placé, et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais vraiment en train de me frayer un chemin, où si vous connaissez du monde dans l'audience, ou toi, dites-le moi, parce que je vais peut-être me sentir un peu moins seul, parce que c'est vrai que de temps en temps c'est chaud quoi. Tu te retrouves littéralement tout seul à faire des trucs, tu te dis mais je suis en train de faire quoi de ma life? Mais je sais pourquoi je le fais. Je suis en train d'aller dans une direction qui fait du sens, mais voilà, il faut y aller petit à petit et puis avancer, avancer, avancer. Et c'est quoi ce sens?
Ce truc qui fait du sens, je pense que j'ai été piqué par cette, je sais pas ce que c'est, hein, quelqu'un qui m'a piqué avec cette petite envie de laisser une trace sur ce monde, comme on a les millennials qui veulent laisser avoir un impact. Et, euh, et aujourd'hui, je suis encore personne, et j'espère peut-être un jour arriver à laisser cette petite trace derrière moi en me disant putain, mais là j'ai fait quelque chose de gros qui peut être utile pour la planète. Et comment est-ce que tu arrives à pitcher ça? Parce que tu nous dis justement que voilà, tu as des collaborations avec, pour des cours, tu fais des remplacements, tu as toute cette vie un peu surmenée, hein. Enfin, il y en a qui vont crier au burn-out, mais surtout, comment est-ce que tu fais pour en arriver à avoir au téléphone justement un CEO qui gère 20 000 employés tout en manageant tout ça? Il y a des secrets pour tout ça? Je crois il faut vraiment être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec les gens avec qui tu parles. Euh, le mail que je leur envoie, il parle juste d'un mec qui veut lancer un projet, qui veut faire interagir des jeunes avec des CEO, et j'adorerais avoir votre avis parce que vous avez monté un truc de ouf. Le gars qui répond pas, euh, bah, il a vraiment pas le temps de me répondre, mais il y a des gars qui m'ont répondu, ils me disaient j'adorerais, mais avec le Covid et tout, je peux pas changer de direction par rapport à ma mission. Donc je crois que premier truc que j'aurais à dire, c'est essayer d'être vraiment honnête avec qui t'es, avec où tu veux aller, être transparent au mieux de tes intentions, parce que ces gars, de toute façon, ils le repèrent à des kilomètres, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'être dans le bullshit. Eux, ils veulent directement voir du tangible. Et d'ailleurs, si j'ai eu 27 calls avec ces gars qui pèsent vraiment pas mal, euh, tous m'ont appris des trucs différents, mais ce que j'ai vraiment appris, c'est que tu peux pas bullshiter. Tu peux pas leur dire un truc si tu peux pas le backup derrière. Tu dois être capable, quand tu donnes une idée, d'expliquer pourquoi tu as eu cette idée. Ou si tu sais pas pourquoi tu as eu cette idée, tu dois dire sincèrement, j'ai eu cette idée, je sais pas d'où elle est venue, mais j'ai le feeling que ça peut marcher. Il y a une méthode derrière tout ça. Quand tu prépares tes fameuses slides, quand tu prépares ces speeches, Alors bah, moi ma méthode c'est de me préparer au mieux, vraiment genre, et là on a du bol parce que c'était tout en ligne donc j'ai pu vraiment préparer mes slides correctement, j'avais mon pitch, mon texte qui était prêt, le gars il voit pas mais je suis en train de lire un texte parce que je veux pas me louper d'une seconde. Donc préparation et puis il faut bien se rendre compte de la valeur du temps de la personne. Si tu comprends que chaque minute que tu passes à ne pas parler de ce que tu as envie de parler, c'est une minute de perdu, et c'est une minute que lui, il va aussi perdre, tu as déjà fait un énorme pas. et il y a des moments où ça n'a pas fonctionné, cette stratégie, cette méthode. Sur... Des moments sur des pitchs, sur Mhm. des échanges, des entretiens, où, qui t'ont formé à aujourd'hui à être plus efficace. Tu en as quelques-uns qui te viennent en tête? Alors, il y a eu deux. La première chose, c'est que j'ai dû envoyer peut-être 200 mails. Genre, je pense que j'ai eu 60 réponses, 30 positives, et sur les 30, j'ai peut-être eu 27 calls, vraiment au feeling. Donc, déjà, quand tu reçois pas de réponse, ben, tu reçois pas de réponse, quoi. Donc, tu te dis, le gars, il en a vraiment à la batte de ma tête, mais c'est pas grave. Première chose. Deuxième, ce qui est très dur quand tu vas demander du feedback, parce que moi, ce que j'étais en train de faire à ce stade-là de mon projet, c'était de pitcher mon projet et ma vision pour choper du feedback du point de vue du leader. Vu que je veux faire interagir leader et jeune, je voulais voir ce que le leader il en pensait de ce projet. Et ce qui est super difficile, c'est de choper des feedbacks qui, en fait, le gars tire dessus, quoi. Et ça, tu dois apprendre à prendre le feedback, tu le poses, tu dis, ok, qu'est-ce que je peux prendre de ce feedback qui peut m'être utile? Et quand tu as 27 calls avec 27 personnes qui sont des pointures, chaque mot qu'ils disent, si tu envoies sur Saturne, euh, ça te fait quelque chose, quoi. Quand le mec qui te dit, non mais je comprends pas votre truc là. Moi, c'est quoi le output? Tant qu'il n'y a pas de output clair, je vais pas comprendre ce que vous êtes en train de me vendre là.
en train de me pitcher. Donc, de temps en temps, tu prends cher émotionnellement parce que toi, tu fais des concessions. Moi, je fais des concessions de port actuellement pour pouvoir me concentrer sur ces projets. Et c'est très difficile d'arriver à prendre tous les feedbacks et puis en faire quelque chose. Et surtout que sur les 27 feedbacks, tu as un mec qui te dit c'est blanc, puis il y a l'autre qui te dit c'est noir. Et donc, sincèrement, tu fais quoi avec ça? Et c'est donc à toi, et puis c'est là où j'adore, parce que mes clients, enfin Anna, pour qui je travaille, elle me disait, Max, ce que tu dois faire, c'est que tu dois mapper visuellement tous les feedbacks, et puis tu dois essayer de les catégoriser. Ça, c'est des petites choses qui t'aident à en faire quelque chose de concret et de tangible. Et c'est un conseil que tu appliques aujourd'hui, donc? Ouais, absolument. Et aussi un autre conseil qu'on m'a donné dernièrement, que j'applique avec ces feedbacks, c'était de simplement, tous les positifs, tu les mets dans une petite boîte, dans un petit dossier, puis quand tu es dans le monstre down de tes projets, qu'il n'y a rien qui marche, tu vas juste ouvrir ce dossier, tu lis les feedbacks, ah mais en fait c'est vrai qu'il y avait 2-3 personnes qui croyaient en ce que je faisais et tout. Et ça te prend juste pour te remettre un petit peu sur le haut. Et c'est à ce moment-là que je pose la fameuse question, alors là du coup un peu biaisée à nouveau. Tes cours, dans tout ça, ton diplôme, ton expérience ensuite dans une multinationale, qu'est-ce qui t'a formé le plus selon toi à mener les projets que tu mènes aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu en tires un petit peu de chaque côté? Pendant les cours HEC, j'ai appris à être stratégique. J'ai jamais tout appris. J'ai été à l'essentiel. D'ailleurs, j'ai eu des longues discussions avec mes potes et tout, parce que moi, je commençais par la fin, je regardais l'examen à la fin, genre les maths. Je me disais, ok, ça, c'est ce qu'il va me demander. J'en fais 15, je fais 15 examens, j'ai même pas vu la matière, je suis même pas allé en cours, je galère sur les examens, j'en fais 15. Et du coup, mon temps que je suis en train d'essayer d'apprendre les trucs de base, en fait, je suis en train d'apprendre à faire les examens. Et donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Le deuxième truc, donc aller à l'essentiel pour cette première chose. La deuxième, ça m'a énormément aidé pour ce que je suis en train de faire actuellement, parce que ça me rappelle que je dois travailler dessus. C'est de bien s'entourer. Quand j'étais en bachelor et en master, j'ai eu l'occasion d'être super bien entouré. En bachelor, j'avais vraiment un groupe de potes. Genre, c'était ouf, quoi. On se tirait vers le haut, on faisait la teuf le jeudi, mais on était aussi en train de bosser comme des porcs le samedi, le dimanche. Donc on avait réussi à créer ce groupe de ouf. Bien s'entourer, et donc aujourd'hui je pense que c'est aussi parce que je suis un peu seul dans ce projet Reverse Forum que je dois essayer de créer un peu ce vibe. Au bureau d'ailleurs, Marc-Antoine, vous l'avez interviewé il y a 2 semaines. C'est ça, ouais. Je partage mes bureaux avec lui, et ça fait toute la diff, quoi, d'être avec du monde. Alors on n'est pas en train de faire du business ensemble, mais on se marre, mais comme pas permis, quoi. Encore aujourd'hui, on a trop ri. Bref. Ça explique l'anecdote que tu avais nous partager sur le panda? Non, alors, non. L'anecdote sur le panda, en fait, c'est pas vraiment une anecdote. C'est vu que je suis en scout, parce que quand j'étais en HEC, j'avais une méga voiture de sport et tout. Puis depuis que je suis entrepreneur, que j'essaie de faire mes trucs, et j'ai coupé tous les coups. Ça, c'est un truc que tu en peux parler après. Mais du coup, je dois mettre plein de couches. Puis j'ai eu une classe de 9e année à Épalinges pendant un petit mois. Un mois, je l'ai encore la semaine prochaine d'ailleurs. Et puis du coup, j'ai plein de couches. Puis c'est des enfants de 11 ans et ils me regardent, mais monsieur, pourquoi vous avez autant de couches et tout? Là, j'ai froid. Puis une fois, j'ai enlevé tout, puis j'ai pas remarqué, j'avais ce t-shirt. Et ils ont piqué un fou rire devant moi. Puis du coup, je ne comprenais pas pourquoi ils rigolaient, ils m'ont un peu surpris. J'ai dit, c'est pour ça que je garde toutes mes couches, parce que j'ai mon petit panda qui est sur moi. Et finalement, le panda arrive quand même à nous faire notre transition vers un peu ma dernière question que j'avais à te poser, toujours sur ce même thème du coup des cours.
et de l'apprentissage. Tu as fait tu fais énormément de concessions aujourd'hui, si tu peux nous en dire un plus. C'est, je pense, un point très important de comment se permettre de se lancer. Mhm. Mais tu avais aussi du coup dû faire des concessions lors de ton master, parce que tu as dû faire tes études et financer ces études au travers d'un job. Euh, Si déjà en bachelor, tu cherchais un petit peu les raccourcis hein, pour aller le plus stratégiquement possible vers l'objectif de l'obtenir, pourquoi avoir quand même poursuivi sur un master? Et est-ce que c'est un choix aujourd'hui que tu regrettes ou qui t'a fortifié dans ton expérience entrepreneuriale? C'est une bonne question parce que j'ai fait une coupure de 2 ans entre mon bachelor et mon master. Et c'était long, 2 ans. Quand je suis revenu en master, enfin quand je suis arrivé en master le premier jour, je suis là, oh putain, genre je suis vraiment vieux en fait là. Et puis ça te donne un monstre coup, j'ai failli me lever et puis partir. Je me dis, mais non, mais reste au moins un jour, puis tu regardes. Puis après, j'ai rencontré du monde et tout, puis ça s'est monstre bien passé. J'ai eu, donc 2 ans, c'est presque un peu trop pour revenir. Mais si j'ai fait ce master, c'est, je pense, pour une raison assez simple en fait. C'est que je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire dans ma vie. Et du coup, je suis reparti au master. Ça m'a permis de ne pas perdre une année ou 2 ans de ma vie à faire rien ou à chercher ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, de toute façon, c'est un investissement qui fait du sens pour moi. Et je vais continuer d'apprendre. J'ai adoré le bachelor, j'ai adoré le master, je vais continuer d'apprendre. En plus, je suis arrivé en master avec une expérience de multinationale qui m'a permis de très bien réussir les projets de groupe liés avec des entreprises, etc. Et du coup, je pense que j'ai ce besoin aussi d'apprendre et d'être stimulé intellectuellement. C'est d'ailleurs pour ça que je fais j'ai oublié d'en parler avant, mais je fais cette formation actuellement de coach. Parce qu'aujourd'hui, tu poursuis un petit peu dans de la formation, mais cette fois dans un format en ligne, à travers une formation 100% online qui t'apprend, enfin, justement de développement personnel, c'est ça? Tu peux nous en dire un peu plus? Exact. Aujourd'hui, je suis en train de faire une formation de coach de développement personnel professionnel. Donc en gros, tu deviens certifié de l'Institut ICF. Je devais devoir faire pas mal d'heures après. Mais pour moi, c'était méga important de faire cette formation pour déjà pour mieux structurer. Parce que j'ai déjà fait du coaching, mais il me manquait des outils pour le faire vraiment bien. Et ils t'apprennent les meilleures méthodes. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pourquoi j'ai fait cette formation, c'est quand tu commences à rentrer dans le monde des affaires, du business, tu te rends compte de l'importance du leadership, tout ce que tu dois être capable de faire pour gérer du monde, gérer tes collègues, ta productivité, pourquoi tu n'arrives pas à bosser, pourquoi tu arrives à bosser, tes mots, tout ce qui implique l'être humain et la productivité, j'ai l'impression qu'il est englobé dans le coaching. Et souvent, je parle avec des potes qui me disent, ouais, t'as lu ce livre, t'as lu ça, t'as lu ça. Puis à chaque fois, les concepts, tu peux les retrouver dans le développement personnel. Et donc, je me suis dit, de toute façon, c'est des outils qui vont m'être utiles pour toute la vie. Et en plus de ça, potentiellement, par la suite, je vais pouvoir les valoriser. Le fait que ce soit en ligne, en fait, c'est assez ouf parce que c'est une institut qui a toujours été en ligne. Et vu qu'elle a toujours été en ligne et qu'aujourd'hui elle est encore en ligne, ils ont juste, c'est les leaders du marché. Donc ils sont au top ils ont les meilleurs coachs, ils ont un programme de ouf parce que c'est en ligne. Mais voilà, après les cours HEC on les a aussi fait en ligne. Et puis le programme du concours aussi, le Keep It Simple, Make It Happen, les sessions de coaching on les fait aussi en ligne. Et la cérémonie sera aussi en ligne. Donc là, aujourd'hui, on fait tout en ligne et je crois que j'ai rien à vous apprendre, quoi. C'est l'instant. Encore aujourd'hui, j'ai fait un workshop avec des étudiants. On était 19 étudiants HEC où tout était en ligne aussi. Donc. Tout ça, ça nous fait énormément de choses dans ta vie qui sont en cours. Et tout ça, finalement, c'est pour préparer une expérience entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des concessions du coup que tu fais pour réussir à organiser tout ça et avoir cette dynamique de vie?
Je réfléchis beaucoup à la valeur que je ne dépense pas en temps. J'explique. Imagine, je vais à Ikea, je vois cette belle table, d'ailleurs j'ai la même table chez moi, mais imagine, elle coûte, je sais pas moi, 50 balles. Mon heure aujourd'hui en tant que consultant, il coûte 50 francs. Donc c'est pas énorme, mais après ça dépend de ce que je fais. Mais aujourd'hui, si je fais du marketing ou de l'événementiel, ça va être 50 balles. Si je ne travaille pas pendant une heure, je peux bosser sur mon projet. Et donc le fait de ne pas acheter cette table, par exemple, là, c'est un mauvais exemple vu que je l'ai, et d'ailleurs c'est ma copine qui l'a acheté d'occasion, mais le fait de ne pas acheter cette table qui te coûte 50 francs, tu peux potentiellement mettre une heure de plus sur ton projet. Et pour moi, c'est vraiment toute une question d'équilibre. Trouver le bon équilibre entre faire rentrer de l'argent, à titre perso, et puis en même temps faire monter tes projets et les développer petit à petit. Et, euh, et alors j'ai un petit cash flow qui me permet de faire les mois comme ça, mais ce qui est super important, c'est d'avancer sur... Pour moi, ce qui fait que je passe une bonne journée, c'est quand j'ai avancé sur mes projets, Reverse Forum, même avec mes clients, c'est ouf parce qu'on est en train de partir dans du coaching et consulting pour des autres entreprises. Quand je bosse là-dessus, ça me fait kiffer. Quand je fais des remplacements, c'est cool, mais de nouveau, tu es payé méga bien. Je crois que je paye 76 francs pour 45 minutes, donc c'est très très bien quand tu te chopes une journée entière. Mais ça ne veut pas dire que le soir, il faut aller se faire un resto ou de s'acheter des nouveaux habits et des machins. Sinon, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire. Ce que je suis en train de faire, je suis en train d'essayer de développer un projet d'entrepreneuriat, ma brand personnelle sur le tas. Si je dépense l'argent que je gagne pas dans mon projet, ça fait pas de sens. Par contre, je vais m'acheter de nouvelles caméras, je vais investir dans des outils en ligne qui vont me permettre d'être plus productif, accélérer mes recherches de leaders, des outils, etc. Donc, je crois que c'est concession, je ne sais pas si c'est le bon terme, je crois que c'est vraiment trouver le bon équilibre entre faire rentrer de l'argent et investir son temps dans ton projet. Et l'argent que tu gagnes, tu le mets où? Dans ton projet ou tu le mets dans ton kiff perso? J'ai eu un gros salaire quand je bossais en multinationale. C'était trop stylé. Genre vraiment, c'était ouf. Je suis allé en boîte, je faisais péter les bouteilles. C'est trop cool. J'avais une belle voiture. Mais c'est pas ça qui me faisait kiffer. C'est pas ça qui me faisait vibrer, quoi. Et pour moi, je suis sous la pluie, il pleut des cordes, je suis sur mon Scootlandy, je suis heureux, quoi. Je suis là, putain, je suis trop content parce que je sais que je suis libre, je fais ce que je suis en train de kiffer. Je crois que c'est important, ça. Et ça serait quoi un petit peu le conseil que tu donnerais justement à des étudiants qui aujourd'hui ont envie de faire plus que de se dire ils ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est dire qu'ils ont envie de faire du sens dans ce qu'ils font. Je vais dire vraiment la phrase la plus bateau de la planète Terre. Mais on n'a qu'une putain de vie. T'as une vie. Si tu n'as pas compris ça et que tu as décidé de mettre 5-10 ans de ta vie à faire quelque chose qui ne fait pas du sens pour toi, ben malheureusement, c'est tant pis pour toi, quoi. Le conseil que je peux donner, c'est réfléchir à qu'est-ce qui te fait kiffer à la fin de la journée. Ton temps, tu l'as pas deux fois. Ta journée, elle est passée. Une fois qu'on a fini cette discussion, ça continue. La vie, elle continue d'avancer. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de comprendre où c'est que tu veux mettre ton temps. Et être capable de rétroactivement de dire ah ok, genre là je suis content. Je suis content de ce que j'ai fait. Alors c'est vrai que j'ai pas gagné des millions. Par contre, j'ai eu des étincelles dans les yeux des gars qu'on a actuellement dans le concours, qui sont en train de lancer un projet de champignons, de machin avec local. Les gars, tu leur expliques mes connaissances sur le design thinking, ils ont des étoiles dans les yeux, puis c'est ouf. Et ça te fait kiffer. Donc je pense que le petit conseil, c'est réfléchis bien à ce qui te fait kiffer et surtout, fais pas des trucs pour les autres. Genre, c'est cool d'avoir une belle voiture. J'avais une super belle... J'ai commencé mon bachelor, j'avais une vieille voiture, Starlet, elle s'appelle. Et c'était Starletine, une petite Toyota. Et sincèrement,
je pense que cette voiture m'a filtré un nombre de personnes, c'était impressionnant. Parce qu'ils me voyaient dans sa voiture, d'un coup, tu sais pas pourquoi, ils prennent un peu ses distances. Et du coup, tu as des gens qui se rapprochent de toi, c'est des gens avec qui ils sont là parce que c'est toi. Ils sont pas là parce que tu as une belle voiture, parce que tu es le gars du comité qui organise le bal HEC, etc. Ils sont là parce qu'ils ont juste envie de passer du temps avec toi. Donc, Bien s'entourer. bien s'entourer et surtout faire des choix par rapport vraiment à ce que toi, tu as envie de faire, putain. Mais bon, c'est Ça, c'est toute une grande histoire de philosophie de vie. absolument. En tout cas, merci beaucoup pour tes réponses. Est-ce qu'il y a quelques questions de l'audience? Oui, la première question, vous parlez de votre expérience prof en fait vis-à-vis du Reverse Forum. Mhm. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler un petit peu de ce que ça vous apporte? Mhm. Alors, ce que ça m'a apporté, je pense que ça m'a vraiment aidé à y aller à la cool. Tu as 150 étudiants ou 180 étudiants qui t'écoutent, tu es un peu personne. Je suis personne, quoi. Aujourd'hui, tout ce que je suis, c'est un mec qui essaie de monter un projet avec des leaders et des machins. Donc, ce que ça m'a amené cette idée de se dire, je dois arriver à prendre tout le monde avec moi d'une manière à ce que tout le monde croit à ce que je suis en train d'essayer de faire et ma vision. Et donc être bienveillant, être vraiment à l'écoute et puis juste qu'on passe tous un bon moment, quoi. Ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Après, sans parler de la logistique un peu derrière, plus concrète, qui a été réfléchir aux cours, réfléchir aux intervenants, réfléchir juste bêtement aux différentes sessions qu'on a faites, à qui c'est qui va pitcher, dans quel ordre, comment. Puis tu as quand même pas mal de mails qui viennent. Et puis moi, c'est méga important pour moi de répondre à chaque personne parce que j'ai été étudiant et enfin, pour moi, c'était hier, quoi, littéralement. Donc c'est méga, méga important pour moi de faire les choses avec une méga bonne bienveillance. Une autre question un peu plus financière pour le coup, même si vous êtes vraiment en train de parler un peu de recherche du bonheur en filigrane, est-ce que du coup baisser ses coûts, ça permet du coup de pouvoir investir sur soi et du coup par la suite avec votre projet pouvoir investir sur d'autres? Est-ce un sacrifice ou un retour aux sources? C'est une méga bonne question. J'adore. Sincèrement, ça, c'est des choses que mon frère m'a offertes il y a je sais pas combien de temps. Ce jeans, je l'ai depuis je sais pas combien de temps. Ce t-shirt, c'est mon frère qui m'a passé. Et ça, c'est un pote qui m'a passé. Et en fait, tous mes habits, c'est la même chose. C'est-à-dire que je m'achète jamais de nouveaux habits. Alors ça, c'est ma montre que j'ai reçue pour mes 20 ans. Mais en fait, je dépense jamais d'argent pour mes habits. Puis ma copine, elle est là, mais Max, tu veux pas juste acheter un nouveau pull? Puis en fait, moi, je vois ça comme ça, c'est 50 balles. Je me dis, putain, mais avec 50 francs, je peux les mettre dans de la publicité Facebook pour 50 balles, puis faire augmenter le nombre de postulations pour le concours. Du coup, j'ai cette relation à l'argent, je me dis, mais parfois c'est un peu trop à l'extrême. Donc, retour aux sources un petit peu, parce que tu te simplifies un peu la vie. Après, je suis clairement pas en train non plus de vivre dans une misère sans nom, mais je fais gaffe. Je fais attention, pour moi c'est vraiment important parce que j'ai choisi ce chemin d'entrepreneuriat. Et oui, je crois qu'il y avait une première question qui était est-ce que potentiellement plus tard ça va être un retour? Je pense que oui. Je pense que je suis en train de créer une identité, j'essaie de créer une expertise, une expérience qui potentiellement dans 5-10 ans, peut-être que je pourrais la valoriser, peut-être, j'espère en tout cas. Et si c'est pas le cas, je retournerai en entreprise. Après tout, on ne s'arrête pas à l'entrepreneuriat. Absolument. Eh bien, merci beaucoup pour ton Merci. intervention, Maxime. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi. En ce qui nous concerne, on se retrouve donc mercredi prochain à 19h47 pour un nouvel IT Live, une nouvelle interview, un nouveau profil. Et probablement que nos chemins vont à nouveau se croiser. Trop cool, j'espère. Merci beaucoup pour l'invitation.